Épisode 3. Le retour de Christophe Colomb et la lutte pour Hispaniola. À son retour en Espagne, Christophe Colomb fut accueilli avec une vague d'euphorie. Des festivités somptueuses furent organisées en son honneur. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle l'accueillirent avec toute la pompe digne d'un prince. À cette époque, la nouvelle de la découverte par Colomb d'une terre où l'or était extrait directement du sol se répandit dans toute l'Europe, en particulier en Espagne. L'or semblait dominer le monde. Après un certain temps, Colomb repartit pour Hispaniola, à la tête d'une multitude de navires. Il était accompagné de plus de 1500 Espagnols, tous enrôlés pour accumuler de l'or. Cependant, en arrivant à Marien, Colomb fut stupéfait. Ni le fort La Nativité, ni les 30 marins espagnols qu'il y avait laissés n'étaient visibles. Colomb apprit que peu de temps après son départ pour l'Espagne, les marins espagnols assignaient piller les maisons des indigènes, volaient tout leur or et agressaient sexuellement leurs femmes et jeunes filles. En apprenant cela, Caonabo, le chef de Maguana, mena une grande armée à Marienne, brûla le fort La Nativité et massacra tous les marins espagnols qu'il put trouver. En apprenant cela, Colomb décida de se retirer plus loin, accompagné des Espagnols qui avaient voyagé avec lui. Colomb quitta Maria pour atteindre les environs de Montecrist. Là, il déchargea des animaux qu'il avait apportés, notamment des porcs, des chèvres, des bœufs, des vaches, des chevaux, des moutons, entre autres. Il est important de mentionner que ces animaux étaient étrangers à l'île à cette époque. Le frère cadet de Colomb, Bartholomé, qui fonda plus tard Saint-Domingue en 496, l'accompagna lors de ce deuxième voyage. Lorsque Colomb dévoila son projet de construction d'une ville, nommée Isabelle, les Espagnols s'opposèrent au projet. Ils affirmèrent qu'ils n'étaient pas venus à Hispaniola pour établir des colonies ou construire des villes. Leur seul objectif était de miner de l'or, de retourner en Espagne et de vivre dans la splendeur noble. Dès ce jour, Colomb commença à rencontrer des problèmes qui allaient nuire aux humbles Indiens. Caonabo, le chef de Maguana, fut le premier à comprendre la cupidité destructrice des Espagnols. Finalement, il persuada Guarionex, le chef de Magua, de se joindre à lui. Cependant, les autres chefs, paralysés par la peur, refusèrent d'intervenir. Les Indiens, armés de simples bâtons, pierres et flèches, étaient impuissants face aux armes à feu et aux épées espagnoles et étaient continuellement maltraités par les Espagnols. Caonabo était toujours prêt pour la bataille. Un jour, il menaça de rassembler ses forces et de charger Isabelle, la ville construite par Colomb. En réponse, Colomb tenta de négocier une trêve avec Caonabo. Il envoya Alfonso Ojeda, un Espagnol, avec une variété de cadeaux. Parmi ces cadeaux, il y avait des menottes qu'Ojeda convainquit Caonabo de porter, les qualifiant de joyaux royaux. Naïf, Caonabo accepta de les porter, permettant ainsi à Ojeda de le sécuriser sur un cheval et de l'emprisonner à Isabelle. Quelques mois plus tard, Caonabo fut expédié en Espagne. Malheureusement, le navire transportant Caonabo fit naufrage, entraînant sa noyade. Quand les Indiens découvrirent cela, ils nommèrent le frère de Caonabo, Manicatex, comme leur chef. Bien que borgne, Manicatex mena un mouvement de 100 000 Indiens, jurant de venger son frère. Les Indiens étaient un peuple modeste et pacifique, mais lorsqu'ils atteignirent la Vega Real, près de Santiago, à peine 200 soldats espagnols à pied et 20 cavaliers réussirent à vaincre les 100 000 Indiens. Les Espagnols lâchèrent des chiens féroces qui massacrèrent de nombreux Indiens avant que les cavaliers ne chargent et les attaquent. De nombreux Indiens réussirent à s'échapper, mais certains restèrent figés par la peur, la confusion les empêchant de bouger. Si au début, les Espagnols n'avaient que fait incarcérer Caonabo avec des menottes, cette fois-ci, ils massacrèrent sans pitié des milliers d'innocents.